Salut Mecton, ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un petit bilan de la XSR 900 et de son moteur 3 cylindres et du châssis, etc. Après 1500-1800 km je crois. Et je voulais faire un petit bilan sur les premières grosses impressions, un peu sur les sessions de roulage que j'ai fait. Donc voilà, on se fait une petite intro et puis on se voit après. Allez hop, c'est parti. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, ça me montre que mon contenu plaît et que je vais dans la bonne direction, donc c'est important pour moi et pour la communauté surtout, et puis parce que je suis à l'écoute de vous, donc n'hésitez pas s'il y avait des sujets à me proposer, je vous lirai avec grand plaisir. Et à laisser un petit pouce bleu aussi, hein, ça fait toujours plaisir ça aussi. Bon voilà, comme dit juste avant, ça va faire maintenant une paire de mois que j'ai, 6 mois que j'ai la moto, mais je l'ai eu en hiver, donc j'ai pas roulé. Et du coup là récemment, en un mois et demi, j'ai fait à peu près 1500, entre 1500 et 1800 km. Je crois que je l'ai eu, elle avait 12 300 et je suis à 13 800, 13 900, un truc comme ça, donc ouais, ça doit être ça. Et voilà, et du coup je voulais faire un petit retour, un premier petit bilan après ces 1500 bornes et vous donner mon ressenti vis-à-vis de cette moto, de son châssis, de son moteur, d'ailleurs le fameux 3 cylindres de chez Yamaha qui est quand même, je trouve maintenant, un moteur qui fait partie un peu des classiques de ce qui se passe en ce moment dans le monde de la moto. Il est beaucoup adulé, notamment au niveau de la MT-09. Je sais qu'il y a une communauté qui kiffe la MT-09. Moi, j'aime pas du tout le design, mais bon, après, ça, c'est une question de goût et je respecte. Et d'ailleurs, j'avais testé la MT-09 à l'époque pour me faire un avis sur la XSR 900 que j'avais pas trouvé à laisser. Et voilà, du coup, j'ai kiffé direct, hein, ça avait beau être une MT-09, j'ai kiffé tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. La XSR 900. C'est la première chose qui a fait que je me suis intéressé à cette moto-là, c'est parce que je la trouve vraiment super belle, super jolie. Son look me plaît énormément. Donc voilà, je te laisse apprécier, tu vois. C'est une moto qui pour moi, on est vraiment dans le néo-rétro, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose de néo-rétro. C'est-à-dire qu'il y a du moderne, il y a à la fois du moderne, mais il y a aussi du côté rétro avec son phare rond. Qu'est-ce qu'il y a encore, la ligne générale de la moto. Moi, tout me plaît dans cette bécane, vraiment tout. Et là, elle est full origine, les gars, j'ai absolument rien touché. J'ai même un pot d'origine. Ouais, moi, je suis le genre de mec à garder un pot d'échappement d'origine. Je suis comme ça, moi. Enfin bref, la raison pour laquelle je me suis dirigé sur cette moto-là en premier, c'était parce que esthétiquement, je la trouvais vraiment top. Elle me plaisait énormément, je la trouve magnifique. N'hésite pas à me blâmer si tu la trouves dégueulasse, ça me fera marrer au moins, tu vois, hein, dans les commentaires. Vas-y, lâche-toi, ça me dérange pas. On va passer à la partie cycle et à la partie moteur. Et voilà, on va parler du moteur du 3 cylindres. De 849 cm3, si je ne me trompe pas, 847, 849, je sais plus, et en fait, je m'en tape. Du coup, ouais, ce moteur-là, il est vraiment génial. Alors, j'ai eu 3 motos, les gars. En comptant celle-là, j'ai eu 3 motos. J'ai eu, en premier, en 2016, j'ai acheté une XSR 700 neuve, donc le bicylindre de la MT-07 de 689 cm3. Donc, j'ai roulé un bicylindre. Ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai dégagé ma moto 2 ans et demi après. J'avais arrêté la moto et je me suis redirigé. J'ai eu l'occasion de racheter une Yamaha XJ600N de 1998, les gars. Et celle-là, je te mets une petite photo. Ça, c'est de la bulle, gros. Et j'ai revendu cette XJ600N de 98 qui était un moteur 4 cylindres. Donc oui, j'ai eu un 2 cylindres, un 4 cylindres pour acheter cette bécane-là, un 3 cylindres. Donc, je ne veux pas dire, mais j'ai un peu d'expérience en termes d'essai moteur, de type de moteur, de structure de moteur, puisque j'ai essayé un 2 cylindres, un 4 cylindres et maintenant un 3 cylindres. Donc en fait je vous gonfle, je suis pas du tout technique, ça m'intéresse pas, c'est pas un plan qui m'intéresse. Moi je prends la moto, je l'essaye et est-ce que j'ai un bon feeling, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, est-ce que je l'achète, oui ou non. C'est le plus important, je te conseille de faire pareil si tu dois acheter une moto et de pas trop te laisser influencer par ce qui se dit autour, mais d'aller essayer. Voilà, j'ai fini ma partie, je sais c'est long, je parle beaucoup.
Mais voilà, le 3 cylindres là, il est vraiment top. Quand je l'ai testé, j'ai vraiment eu... J'ai adoré ce moteur-là, il y a du couple, il y a de la hargne quand tu accélères, quand tu montes dans les tours, ça monte dans les tours graves. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir au guidon de cette moto parce que je trouve qu'il y a la rage et la hargne d'un bicylindre que peut avoir le couple et la puissance en bas régime. Mais il y a aussi le confort de conduite un peu que tu peux retrouver dans un 4 cylindres qui est un peu plus linéaire et qui, tu vois, vraiment, ça, voilà, c'était mon ressenti à moi et ça m'a plu pas mal. J'ai trouvé un peu les deux points forts du 2 et 4 cylindres dans le 3 cylindres et ça m'a plu tout de suite. Et il fait 115 chevaux. Et donc, bah, franchement, ça marche du tonnerre, c'est génial et c'est même dur parfois de respecter les limitations et vous savez que c'est important pour moi, que moi j'ai cette philosophie-là, j'essaie vraiment de pas, je suis pas le genre à rouler n'importe comment, tout le temps à fond et prendre tout le temps des risques, etc. Oui, je me fais plaisir, mais tu vois, j'aime bien faire attention quand même parce que je tiens mon permis, j'ai pas eu de permis. Et là vraiment, ce moteur-là, moi, il me convient à fond, il me plaît énormément et à chaque fois que je monte sur la moto, j'ai une banane, mon pote, c'est terrible. D'ailleurs, il y a une cartographie sur cette bocane-là. Il y a 3 modes de conduite, mode B et mode pluie. Quand il pleut, franchement, je me mets toujours en mode pluie et je trouve ça vraiment top. Moi, c'est cool, quoi. Tu prends pas de risque. Tu n'as pas de risque de glisser, d'accélérer trop fort et que ta roue arrière, elle parte en couille, tu vois. Vraiment, non, c'est top. Il y a un mode standard, qui est un mode standard, je ne peux pas te l'expliquer autrement, qui marche très bien. Et il y a le mode A, qui est le mode sport. Et là, mon pote, putain, ça arrache. C'est très hargneux, ça reprend fort, ça tape, ça machin et tout, et je me mets jamais en mode A. J'ai testé à 2-3 reprises, mais je trouve ça, c'est trop brut pour moi, c'est trop brut de décoffrage. Je prends pas trop de plaisir et j'ai du mal un peu avec la poignée de gaz, ça tape trop fort, ça part trop fort. Enfin bref, je me sens pas à l'aise et donc les 3/4 du temps je suis en mode standard et s'il pleut, bah, je me mets en mode pluie, en mode B, pluie, parce que je le trouve top. Partie cycle pour moi, elle est vraiment géniale, ça bouge pas, c'est vraiment top. Dans une autre vidéo, on discutait, j'avais abordé avec vous le sujet du louvoiement dont on parlait sur le 3 cylindres, donc que ce soit sur les Tracer 900, XSR 900 et MT-09. Et moi, j'ai jamais ressenti ce truc, toujours pas. Après 1800 bornes, 1500-1800 bornes, j'ai toujours pas ressenti de louvoiement et pourtant, je t'avoue que ça m'est déjà arrivé de taper fort, d'ouvrir fort en grand, des reprises de malade et tout. Non, j'ai jamais perdu l'avant, senti que l'avant il y avait un petit louvoiement, rien du tout, donc non. Amortisseur arrière et avant, c'est un peu dur. Bon après tu peux régler, d'ailleurs je vais me pencher un peu sur le sujet parce que je trouve ça un peu dur pour de la conduite. J'ai l'impression que moi c'est très sport quoi. J'ai l'impression que la fourche avant elle est réglée un peu trop rigide, un peu trop dure. Donc il faudrait que je me penche sur le sujet pour voir, pour la faire régler et peut-être l'arrière aussi, ça faudrait que je vois. Voilà, mais sinon partie cycle, ça tient le pavé, un truc de malade et je prends beaucoup de plaisir à son guidon quand je fais des sorties où tu prends un peu d'angle sur des belles routes avec des belles courbes, etc. Franchement, le feeling il est top, ça remonte bien. En gros, mon petit retour sur la XSR 900, bécane génial, vraiment bécane génial, moteur top du top, le 3 cylindres il est mais vraiment fabuleux. J'adore, je prends beaucoup de plaisir. La partie cycle, ça tient le pavé à mort. Elle est belle et c'est puissant à mort, tu vois. C'est pas la plus coupleuse, pourtant j'étais étonné quand j'avais lu le couple, je crois que c'est 85 ou 89 Nm, je crois un truc comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, seulement pour moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas roulé beaucoup de motos différentes et très puissantes notamment, mais elle est cool quoi, elle est top la bécane. Moi je la kiffe, voilà. Point positif, la puissance, le look sympa, ça tient le pavé, ça tient la route les gars. Point négatif, confort, j'ai l'impression ça reste un roadster, c'est un néo-rétro, mais c'est juste le néo-rétro, c'est juste le style et c'est vraiment pas hyper confort. Que ce soit la selle au niveau de l'assise, des fesses, c'est dur, au bout de 2 heures t'as mal au cul. Ma copine aussi quand on a fait du duo, et c'est pas hyper confort. À la conduite c'est dur, pour moi c'est limite sportif, tu vois, c'est vraiment du roadster sportif. En tout cas c'est pas une moto sportive, mais c'est un roadster sportif, voilà. Je ne compare pas ça à une R1, une R6 ou une RSV4 de chez Aprilia, non pas du tout, mais dur, vraiment voilà, t'es pas là pour avoir du confort en tout cas. J'espère que mon petit retour te permettra toi peut-être
de faire ton choix si cette bécane-là t'intéressait ou si ce moteur-là, le 3 cylindres, et que toi tu veux plus te diriger vers une Tracer 900 ou une MT-09, sache que c'est un super moteur et tu vas t'éclater avec. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu, que ma vidéo t'a plu et qu'elle t'a servi à te faire une petite idée de la moto que je possède et qui t'intéresse peut-être. Voilà, sur ce, on se voit bientôt. Ciao mecton.